Bonjour mes petits sorciers, mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. En ce 3 novembre 2020, on va se poser la question de savoir en fait comment se passera votre prochaine rencontre, votre prochain visuel, pardon, avec votre autre. Donc pensez bien à l'être aimé, pensez bien à la personne de votre cœur et on va essayer de voir donc comment se passera et comment et quand, si on a des indications, se passera votre prochain visuel avec l'élu de votre cœur. Alors, eh bien évidemment, cette vidéo va concerner les personnes qui sont séparées physiquement, donc par une distance géographique, ou alors ceux qui sont séparés suite à une dispute, suite à une pause, suite à un break, suite à un froid, et qui n'ont pas trop de nouvelles de leur autre. Dernièrement, pas il y a 10 ans, si ça fait 10 ans que vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, je ne pense pas que cette vidéo vous apportera plus de réponses. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut abandonner. Quoique, après, les miracles existent. Il y en a qui se remettent ensemble après une dizaine d'années. Mais enfin, pour une séparation relativement récente, de quelques semaines, de quelques mois. Voilà. Et vu la conjoncture aussi, suite à la conjoncture actuelle, au confinement, comment va se passer votre prochain visuel, donc, avec votre autre. Allez, on va regarder de suite le déroulement de ce visuel. Donc pensez bien à votre autre, pensez bien à l'élu de votre cœur, féminin ou masculin. On va faire une coupe. On va regarder quelles sont les énergies déjà principales de ce visuel, dans quel état d'esprit vous serez tous les deux. Oh, 2 arcanes majeurs. Très fort. C'est très, très fort. Alors, la première, c'est la transformation. D'accord? Donc, en fait, vous allez tous les deux avoir une envie de changer les choses. Vous allez arriver dans ce visuel en ayant l'optique de modifier certaines choses. D'accord? Donc, la mort, c'est quand même une transformation importante, voire radicale. Donc, d'effacer le passé pour aller vers du renouveau, vers quelque chose de plus positif, d'accord? Vers l'avenir, en fait. Très, très fort comme arcade. En plus, c'est des arcades majeures, donc c'est quand même assez important. Avec quand même une certaine appréhension, quand même. Je le sens parce qu'il y a le diable qui est sorti. Donc, le diable, ça veut dire plusieurs choses. Donc, il y en a beaucoup qui vont avoir une grosse appréhension de ce visuel. Il y en a qui vont avoir qui vont se sentir, qui se seront sentis trahis et qui vont, je pense, essayer de mettre les choses à plat, d'accord? Mais on sent quand même des angoisses, on sent quand même que c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément avec le diable. Et pour certains, il y en a même qui sont dans l'optique d'arrêter la relation, qui viennent avec des énergies négatives, honnêtement. Il y en a même qui viennent avec cette idée-là, en disant que c'est la fin, c'est fini, ça va pas être forcément très positif. Il y en a qui viennent pas dans un état d'esprit très positif. Ils veulent changer radicalement les choses. Ils veulent, pour certains, rétablir ils sont angoissés, enfin rétablir les choses. Oui et non, on est quand même on est encore fâché. On sent qu'il y a encore de l'énervement, il y a encore du conflit dans l'air, il y a encore quand même des amertumes, on le sent. Et puis il y en a même qui vont mettre une fin à la relation. On a quand même la mort, donc il y en a même qui pourquoi pas, viennent dans un esprit d'arrêter la relation pendant ce visuel. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Évidemment, la fin, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a une autre partie qui est angoissée. Ne paniquez pas, ne dites pas, oh là là, il va venir en me mettant une rupture. Non, ça va pas concerner tout le monde. Mais enfin, il y a une partie, il faut être honnête, qui compte arrêter cette relation. Du moins, ils sont dans ces énergies-là. Alors, à voir est-ce que ça va être leur décision finale. Parce que
Le diable, c'est un ras-le-bol hein, quand même. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont un ras-le-bol d'avoir des conflits dans cette relation-là aussi. Allez, on va essayer d'en savoir plus, si j'y arrive. Voilà. Allez. Donc, quelles sont les énergies de votre autre? Comment va se passer le visuel pour vous deux? C'est parti. On va prendre 3 cartes. On va mettre l'esprit un peu lui, vous et le lien. Hein. Toujours pareil. Comment va se passer le visuel? Oh, ben on a les amoureux, regardez. Il y a encore de l'amour, vous voyez? Il y a encore de l'amour entre vous. Donc, c'est plus les premières énergies que l'on avait. C'est malgré... c'est quoi qui est sorti? Il y en a 2 qui sont tombés, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est qu'il y a un besoin de départ, un besoin de mouvement. Il y en a qui veulent repartir vers des nouvelles choses... On a quand même l'énergie de départ, voire même de fuite. Il y en a qui veulent même prendre la fuite et ne veulent pas de suite avoir ce visuel. Il y en a, je pense, qui fuient un peu ce visuel. Et d'autres, par contre, qui au contraire veulent avancer, sont même, je dirais, pressés de découvrir ce que vous avez à dire, d'avoir ce visuel pour certains. Et après, on a l'as d'épée. Donc oui, par rapport à ce visuel, il y en a certains qui vont prendre une décision, radicale ou pas. Donc de toute façon, il y aura une prise de décision lors de ce visuel, donc soit de changer les choses, comme on l'a vu tout à l'heure, à la coupe, ou alors de terminer, de rompre et d'arrêter, de repartir chacun de son côté. Je pense que là, ça va être une prise de décision un peu en commun. Mais là, en tout cas, en dos de deck, on nous parle des amoureux. Et les amoureux, la carte de l'amoureux, qui est une arcane majeure, parle aussi d'un choix. Hein. Je pense que vous allez avoir le choix de continuer cette relation, mais en changeant pas mal de choses et en repartant sur des bases nouvelles, ou alors arrêter et chacun prendre votre chemin. Là, c'est que des arcanes majeures, donc ça va être important dans votre relation, ce visuel. Je dirais pour certains, hein, ça va être une décision importante pour ceux qui sont fâchés ou ceux qui sont en froid, je l'entends. Bien sûr, hein. Ceux qui sont séparés géographiquement, ça va être plus la décision de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est moi qui viens habiter chez toi ou est-ce que c'est toi qui viens chez moi? Est-ce qu'on tout simplement on patiente parce qu'on a chacun des obligations respectives, et par le travail, les enfants, etc. Après, on ne peut pas aussi quitter sa région, peut-être pour certains, on ne peut pas tout quitter du jour au lendemain. Il faut que ça se prépare. En plus, avec le confinement, c'est pas forcément évident. Donc, voilà. En tout cas, des belles énergies, c'est quand même l'amour. Il y a encore des sentiments. Donc, ça, c'est déjà très important. Hein. C'est l'essentiel dans une relation, je dirais. Donc, comment va se passer ce visuel? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Bon, on a le roi de coupe. Hein. Alors, il est sorti à l'envers. Donc, le roi de coupe, c'est qu'en fait, oui, il y a de l'amour. Oui, il est amoureux, mais il est renversé quand même. Donc, le roi de coupe renversé, je dirais que c'est, il y a des sentiments, ça c'est clair. Votre autre a encore des sentiments vis-à-vis de vous, mais il est partagé entre les sentiments et comment se déroule la relation. Voilà. C'est pas parce qu'on a des sentiments que forcément la relation va avancer. On peut avoir des sentiments, mais on se rend compte que au niveau caractère, ça ne passe pas, qu'il y a des obstacles dans votre relation qui font que est-ce qu'on va pouvoir les dépasser, ces obstacles ou pas? Vous voyez? Pourquoi pas le diable, c'est aussi la jalousie. Est-ce qu'il y a des jalousies qui créent des conflits entre vous? Et vous, c'est le chariot. Bon, le chariot à l'envers. Alors, décidément, tout est à l'envers. Et là aussi, c'est à l'envers. Ah bah, tout est à l'envers. Donc, comme on a vu, mon jeu devait être à l'envers. On va le mettre à l'endroit. De toute façon, ça se lit plus à l'endroit, hein, quand même. Alors là, c'est génial. Franchement, vous avez le chariot. Vous avez envie que les choses bougent. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie que votre relation avance, que votre relation bouge, qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Voilà, vous allez vraiment dans un esprit conquérant et vraiment
que cette relation évolue, qu'elle ne reste pas telle qu'elle. De toute façon, soit on avance ensemble et on concrétise les choses et on va vraiment vers de la stabilité, de l'engagement. Moi, j'entends ça, hein, même si on n'a pas la carte de l'engagement, mais enfin, on a quand même le 2 de coupe. Hein. On a les amoureux, on a les retrouvailles. Hein. En tout cas, que les choses bougent, ça c'est clair. Et, mais dans un esprit positif, parce que le chariot, c'est quand même le mouvement positif. Toujours avec, par contre, ces deux... c'est quoi? C'est des sphinx? Comment on appelle ça déjà? Des sphinx, hein, il me semble, en Égypte. Et là, vous avez encore le choix, la décision de partir, de continuer. Donc, je dirais avec le sphinx blanc. Et d'arrêter de rompre cette relation avec le sphinx noir, par exemple. Là, c'est tout blanc ou tout noir. Il n'y aura pas de nuance possible. Soit on avance concrètement, soit on arrête et chacun son chemin. Voilà ce que j'entends. Vous allez arriver, en tout cas, dans cet esprit-là. Lui, il va arriver quand même avec un sentiment amoureux, mais il est renversé, il ne sait pas trop où il en est. D'accord? Et après, pour vous deux, on a le 2 de coupe, donc les retrouvailles. Vous êtes quand même content, malgré tout, inconsciemment, je pense, parce que là, je pense que c'est un peu la colère pour certains qui vous fait, c'est le mental qui vous fait penser à ça, mais vous êtes quand même content au fond de vous retrouver. On a quand même le 2 de coupe, hein. 2 de coupe, c'est quand même les sentiments, c'est l'amour, c'est le fait de se retrouver, c'est le fait de s'unir. Donc vous avez quand même une optique de vous réunir et de continuer cette relation en commun. Vous n'avez pas envie d'arrêter au fond de vous, d'accord? Mais en fait, vous attendez de voir comment va se passer ce fameux visuel. Ce que l'autre a à dire, ce que vous avez à dire, chacun va échanger ses idées, son point de vue, et voir si vous pouvez avancer ou pas. Allez, on va regarder avec le miroir, l'oracle des miroirs, est-ce qu'on peut en savoir plus, comment, ou quand aussi, parce qu'on a des datations dans ces jeux-là, quand ou comment va se passer ce fameux visuel, si on peut avoir des informations supplémentaires. Alors là, on parle d'enfant, donc il y a quand même de l'immaturité auprès de votre hôte, donc je pense qu'il y a quand même un esprit jeune. Pour certains, votre autre est peut-être plus jeune que vous, d'accord? Ce qui fait qu'il y a un décalage de maturité, donc il y a peut-être un... Voilà, alors, soit il est plus jeune que vous, ou soit il y a des personnes à 50 ans qui sont encore immatures, il y a un décalage de maturité en tout cas. On vous parle quand même d'un côté enfantin, d'un côté immature. Donc c'est peut-être pour ça que lui, il est plus dans le sentimental et vous, vous êtes plus dans le mouvement, à avancer. Pour vous, j'en ai 3 qui sont sortis. Hop. Pour vous, voilà, ça vous représente, c'est la femme. Hein. Ça nous confirme bien. Donc vous allez venir avec toute votre sensibilité féminine, donc que ça soit masculin ou féminin, toutes vos émotions. Vous allez venir en essayant de trouver des compromis, mais en douceur. La femme, c'est comme la douceur, d'accord? Donc on a l'esprit de chariot, on a l'esprit conquérant, on a l'esprit de mouvement, mais avec une certaine douceur, vous voulez que les choses s'apaisent, quand même. Parce qu'on a quand même le 2 de coupe. Et on a le contrat. Donc il y a des personnes qui vont, grâce au 2 de coupe, vont se réunir pour prendre la décision de s'engager, d'officialiser les choses, de revenir vers la stabilité. Voilà. Ce visuel va vous permettre de vous rendre compte que vous allez avancer concrètement dans cette relation. On a le contrat quand même. Hein. Donc ça va être un engagement de toute façon. Pour ceux qui vont décider de continuer, là, on va arriver dans le concret, dans l'engagement, dans la stabilité. Avec tout ce que ça recoupe. Hein. Donc vivre ensemble, pourquoi pas, il y en a demander leur mutation pour aller rejoindre leur autre, se marier, amener, je sais pas, enfin vous voyez, tout ce qui, se paxer, tout ce qui concerne l'officialisation en tout cas de cette relation. Bien. Ah, on a 2 cartes supplémentaires. Alors je les mets là, je vais en prendre une troisième. C'est que ça veut parler. Hop, j'en ai d'autres qui sont tombés ici. Ah, puis j'en ai encore 2 autres qui sont tombés. Alors, attendez, on va les lire. C'est qu'à mon avis... Alors oui, donc en tout cas, vous partez vers de l'abondance. Dos de deck, on me dit quand vous allez partir vers une relation riche. Riche dans tout ce que ça importe. C'est-à-dire que là, on va vraiment dans la profondeur de la relation. On va plus vers le superficiel. Et pour d'autres personnes...
ce visuel peut vous parler aussi du côté financier. Faut pas l'oublier. Donc peut-être que votre couple s'est séparé pour des questions aussi financières. Une perte d'emploi, je sais pas, un problème, en tout cas, qui a un rapport avec l'argent. Ça peut aussi induire des conséquences sur un couple, évidemment, le côté matériel. Donc, on nous parle de changement. Donc, votre autre vient dans un esprit de changer les choses. Hein. On est d'accord, on avait déjà la coupe, on a des énergies de changement. Il veut vraiment que les choses changent et évoluent positivement. Hein. Vous, voilà. Donc, la distance vous pèse. Hein, donc, le côté distant, donc vous nous reprochez peut-être d'être distant avec vous, d'accord, émotionnellement parlant, ou alors vous avez réellement une distance géographique qui empêche d'avancer dans cette relation. Donc, cette distance commence à être vraiment pesante et qu'il va falloir peut-être justement trouver des solutions. Et c'est pour ça que vous avez hâte de vous retrouver, parce que si vous avez une distance géographique, vous avez hâte de vous retrouver mutuellement, d'où le 2 de coupe, et d'officialiser les choses. Je prends un petit thé, un petit peu de thé. N'hésitez pas à en faire autant, d'ailleurs, mettez-vous à l'aise. Hein. Faites comme chez vous. Et là, on nous parle de rêves. Voilà, on a envie que nos rêves, nos envies se réalisent. Que ça soit plus un rêve, justement. Qu'on arrive vers du concret. On n'a plus envie d'y penser. Enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça? Les rêves, c'est quand on a des illusions, c'est presque pas palpable en fait. Cette relation n'est pas palpable pour l'instant. On est encore dans le mental. Là, on a envie d'être dans le concret. Voilà. Tout ce qu'on a rêvé, on a envie de le réaliser. D'accord? Bon, apparemment, pour certains, ça va se faire. Hein. On a le contrat quand même au-dessus. Hein. Et là, on nous parle, ces 2 cartes sont tombées, donc je les ai prises, parce que moi, quand ça tombe, c'est que ça veut parler. Ben, on nous parle d'évolution. Donc, pour certains, vous allez réellement trouver des solutions. Vous allez évoluer ensemble et vous allez avancer. D'accord? Pas à pas, parce qu'on a les escaliers. Hein. Pas à pas, étape par étape, mais on va vers une évolution, vers des choses positives. Bien, super. On va le mettre au milieu, parce que ça nous concerne tous les deux. Et voilà, il y a une porte qui s'ouvre. Pour certains, c'est le destin. De toute façon, vous étiez liés. Vous êtes destinés à être ensemble. Et il y a une ouverture. Ce visuel va vous permettre, en fait, d'apporter des solutions. On a la clé qui ouvre la porte. Et vous allez trouver des solutions à vos problèmes. D'accord? Donc, ça y est, on commence à entrevoir... comment est-ce que je pourrais dire ça? On commence à entrevoir des possibilités réelles d'avancer dans cette relation. Voilà. Le destin va vous donner les clés pour ouvrir cette porte. À vous, je dirais, de les prendre et d'en faire bon escient. D'accord? Le destin va vous donner des possibilités d'avancer dans cette relation. Maintenant, à vous de vous en servir correctement, je dirais. Vous avez les clés, vous avez la porte. Maintenant, voilà, il faut aussi que tout le monde y mette du sien. C'est ça qu'on vous dit. Mais enfin, de toute façon, cette relation était destinée, elle était écrite. Hein. Vous deux, de toute façon, vous étiez voués à vous rencontrer. Vous étiez voués à avancer ensemble pendant un certain temps ou à vie. Ça, on va le découvrir peut-être avec le tirage. Ou alors la vie vous le dira, parce qu'après, c'est un tirage pas sur toute la vie, évidemment, hein, on ne pourrait pas. Mais en tout cas, vous étiez amenés à vous rencontrer et cette rencontre, de toute façon, sera importante dans votre vie. En tout cas, c'est une relation qui va vous marquer. Qu'elle continue ou qu'elle s'arrête. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire par rapport à ce visuel? Donc, comment et quand, j'insiste avec le quand, hein, quand est-ce que ce visuel, d'ailleurs je vais poser que cette question-là, quand est-ce que ce visuel pourrait se faire? Si on veut bien nous donner des réponses. On a l'élévation encore, hein, donc de toute façon, vous allez avancer et pour la plupart d'entre vous, ce visuel va bien se passer et vous allez trouver des solutions en commun et même, je dirais, vous allez avancer main dans la main. Et ouais, gardez espoir. Gardez espoir. Donc, il y a de l'espoir encore
dans cette relation. Cette relation n'est pas encore perdue, c'est ça qu'on vous dit. Pour ceux qui viennent avec un esprit négatif, hein, on avait vu quand même le diable à la coupe. Gardez espoir. Venez avec un esprit positif. Venez en trouvant des solutions. Venez avec votre drapeau blanc. Chacun, hein, de toute façon, je pense que chacun va venir avec un esprit intelligent et dans un esprit d'avancée, d'accord? Et non pas un esprit négatif. Voilà, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est important. Prenez ce rendez-vous avec légèreté. Passez un bon moment et pensez à l'instant présent aussi également, tout en parlant de l'avenir, évidemment. Parce qu'on a vu que là, on parlait de contrat, on parlait d'avancer concrètement quand même. Et vous êtes protégé. Vous voyez, c'est une relation divine. Vous êtes protégé par le divin. Et de toute façon, c'est une relation qui peut être amenée à continuer très longtemps. À partir du moment où on fait les bons choix et qu'on arrive à trouver des compromis, à faire aussi des concessions, j'entends. Il faut que chacun fasse des concessions. Chacun de son côté aussi. J'ai plein de cartes qui tombent. J'ai rien demandé, non. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, bah, une datation. Ben voilà. Alors, on nous parle d'hiver. Donc, pour certains, le visuel va se passer en hiver ou alors à une période froide. D'accord? Donc, on est en plein dedans. On est en automne, hein, c'est pas très loin. Pour démarrer quelque chose de nouveau, la créativité. Donc, pour redémarrer, pour repartir à zéro, pour certains, ou pour démarrer concrètement une relation pour les relations qui sont récentes. Vous allez vraiment commencer à créer quelque chose ensemble, à faire des projets concrets ensemble. Et on a la naissance. Voilà, donc on est vraiment dans le démarrage d'une nouvelle relation. Que vous veniez de démarrer cette relation récemment ou que c'est un nouveau départ, en tout cas, on a la naissance. Et pourquoi pas, pour certains, vous allez carrément parler de bébé. De faire des enfants. Vous voyez? Et dans la joie et dans la bonne humeur, en dos de deck quand même. Hein. Donc, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur. Donc, honnêtement, ça va bien se passer, ce visuel. Voilà ce qu'on nous répond. C'est que comment et quand va se passera ce visuel avec votre hôte, eh bien, ça se passera très bien pour la plupart d'entre vous. Ça se passera très bien. Et ça se passera pendant une période d'hiver pour redémarrer quelque chose de concret, faire des projets concrets. Voire même parler bébé pour certains. Allez, on va regarder avec le guide de rêverie le Normand. Si on peut avoir des informations complémentaires, ben voilà, ça a sauté. Alors regardez, on nous parle du fouet là. Donc oui, il y avait bien pour certains des disputes, hein, des conflits, dans certains couples. Hein. Il y avait bien des conflits, il y avait bien des tensions pour certains, on en parle. Hein. C'est ce qui a créé aussi la distance, un froid dans votre couple. Et là, on nous parle de quoi? Ben, on nous parle, voilà, regardez, de discussion. Donc, vous allez discuter. Hein, lors de votre visuel, vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup échanger. Et il y a beaucoup de discussions qui seront nécessaires et importantes pour avancer dans votre couple. Évidemment. Et après, on nous parle de sortie, de jardin. Donc, vous allez sortir. Alors, je pense que ce visuel va vous permettre de faire aussi des choses ensemble. Donc, je ne sais pas, vous avez peut-être programmé un restaurant, quand ils seront ouverts, ou de faire un dîner en amoureux, ou d'aller au cinéma, ou d'aller danser, je ne sais pas. En tout cas, vous prévoyez de sortir, de faire des choses agréables, hein, parce que les jardins, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Donc, d'aller vous balader au bord de la mer, d'aller vous balader en forêt. Enfin, en tout cas, vous allez trouver un lieu agréable pour vous deux, qui vous plaît à tous les deux. Sympa. Allez, on va demander un conseil par rapport à ce visuel. Qu'est-ce que on peut vous conseiller pour tous les deux lors de ce visuel? Quel conseil peut-on donner à votre autre et à vous également, à vous deux, lors de ce visuel? 1, 2, 3, non, j'en ai un petit peu trop. Quel conseil? Ah, bah voilà, c'est mieux. Une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième, s'il vous plaît. Ah bah j'en ai deux. Bon, ils sont bavards. Qu'est-ce que j'ai? Poisde.
Oui, en fait, c'est vous allez être regardez, vous allez être content quoi. Hein. Regardez cette fée qui s'élève. Vous allez je sens comme de la légèreté, vous allez être soulagé. Ce visuel va vous soulager quelque part. Vous aviez un poids, j'ai l'impression, chacun de votre côté. Alors peut-être qu'en fait, vous en êtes fait toute une montagne hein, de ce visuel. Et puis finalement, quand vous allez vous voir, vous allez vous rendre compte que c'était pas si dramatique que ça, c'était pas si compliqué que ça. Il fallait juste discuter, il fallait juste communiquer. Voilà, ce poids, un poids, c'est le poids. Donc vous allez vous sentir léger, transporté par ce visuel. D'accord ? On nous parle de pas pour toi. Not for you. D'accord? Donc, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus à tous les deux. Enfin, c'est pas peut-être, même je dirais, c'est le conseil de dire en fait ce qui ne vous plaît plus. Ce qui n'est pas bon pour vous. Not for you. Ce n'est pas pour moi. Je ne veux plus que tu sois jaloux. Je ne veux plus qu'il y ait une distance entre nous. Je ne veux plus que tu sois trop dans le travail. Je veux quand même que tu penses que tu sois intentionné vis-à-vis de moi, je ne sais pas, voyez. Vous allez dire cœur à cœur ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus bon pour vous. Donc, il faudra le dire, n'hésitez pas à le dire, d'ouvrir votre cœur et de dire ce qui ne vous convient plus. Hein. C'est important des fois aussi de se dévoiler, de dire exactement ce qui se passe entre vous. Hein. Observez. Donc, soyez dans l'observation. Voilà, ne soyez pas toujours critique. Essayez d'observer la problématique. Essayez d'observer l'autre. Essayez de comprendre l'autre. D'accord? C'est ce que j'entends. Donc, ayez un recul par rapport à un recul, je dirais, intelligent, entre guillemets. Essayez d'être objectif et d'observer les choses réellement telles qu'elles sont. Et avant de prendre une décision radicale, par exemple, pour certains. Et to be fair, c'est d'être équilibré, en fait. Hein. On voit, regardez cette femme avec des balances, là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, soyez équilibré, en fait. Soyez juste. Voilà, c'est ça que j'entends. Soyez juste. Objectif, ça me confirme. Hein. Soyez juste. Soyez plus dans l'observation, dans les concessions. Et dites aussi à cœur ouvert ce qui ne vous convient plus. Il ne faut pas hésiter des fois à exprimer ses émotions et de dire réellement ce qui ne nous convient pas et d'essayer de discuter. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que l'autre vous comprendra mieux peut-être parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans la tête de l'autre. Donc on a des fois des perceptions, c'est pour ça qu'on nous dit observer. On a bien souvent des perceptions différentes parce qu'on est tous différents. Hein. Et le fait de poser les choses, de dire les choses concrètement, peut-être que l'autre se rendra compte qu'il n'avait pas forcément compris votre démarche au départ. Et qu'en fait, en discutant, il va mieux comprendre vos réactions, soit de l'un, soit de l'autre. Vous allez mieux comprendre les réactions mutuelles. Et avancer et faire des concessions et faire des efforts chacun de votre côté pour que tout se passe bien. Voilà. C'est magnifique. J'adore les tirages comme ça. Donc voilà comment on va se passer. Et quand on a une datation donc en période d'hiver, pour certains, évidemment ça ne concerne pas tout le monde, ça peut être aussi dans les 3 mois à venir. Hein. Donc c'est dans les 3 mois à venir ou carrément dans cette période d'hiver qu'il va y avoir en tout cas un visuel important. Le prochain visuel que vous allez faire avec cette personne sera important. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont, comme je vous disais, ça concerne les personnes qui sont en froid, aussi, d'où la période d'hiver, vous êtes aussi tout simplement en froid, hein, ou les personnes qui sont en distance géographique, d'où un visuel qui est important pour vous. Voilà comment se déroulera ce visuel. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Nadone Intuitive. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous en ce moment vu la conjoncture. Voilà. Gros bisous à vous. À très bientôt. Portez-vous bien.